C'est qui? Une meuf? Je peux savoir qui vous êtes? Et vous? Vous le savez très bien. Aaron Koval, professeur de physique. Je suis un réfugié ukrainien. J'aimerais que vous me donniez un cours de physique sur la bombe à énergie dirigée que vous avez conçue pour le Printemps Rouge. On la désactive comment? Ils ne peuvent plus vous atteindre maintenant. Si vous coopérez, les tribunaux sauront en tenir compte. Quels tribunaux? Ceux du nouveau gouvernement français, dit de transition, la prétendue justice internationale que l'oncle Sam ne reconnaît pas, mais devant laquelle il est prompt à renvoyer tous ses ennemis. J'aurais dû m'en douter vu votre passé. Vous aidez ces terroristes par idéologie, pas sous la contrainte. Mon passé. Jouez pas à ça avec moi. Je sais quelles horreurs vous avez commises en Ukraine. J'ai entendu le témoignage de vos victimes. Vous avez torturé des prisonniers de guerre, testé sur eux des armes à énergie dirigée. Vous avez commis des viols, des agressions sexuelles. Si la France avait fait son travail, vous seriez en prison depuis longtemps. Ça n'existe plus maintenant. Quel âge avez-vous? Vous savez ce que c'est, vous? La guerre? La vraie? Pas celle des films ou des jeux vidéo, pas celle que vous menez avec des drones, et puis vos centres de commandement bien au chaud. La CIA ne collaborerait jamais directement avec le gouvernement français de transition. Je parie que vous travaillez pour une agence privée Némésis. Une pauvre enfant récupérée sur je ne sais quel terrain de guerre et transformée en machine à tuer, dans l'illégalité la plus totale, en violation de toutes les conventions internationales dont vous vous prévalez pour attaquer les régimes qui ne vous conviennent pas, mais que vous êtes les premiers à enfreindre quand cela vous arrange. Je vais vous faire une confidence, professeur. Je suis américaine, d'origine ukrainienne comme vous. Je m'appelle Alice Trigger. Ma mère était journaliste dans le Donbass. Elle s'appelait Nikita Melnik. Elle a été arrêtée et détenue à cause de ses révélations sur les exactions commises par les indépendantistes. Elle a été violée par une ordure comme vous. Un officier qui a profité de la guerre pour s'affranchir de tout ce qui fait de nous des humains. Il se comportait comme une bête. Mon père biologique. Vous connaissez certainement Platon. Quand on agit mal et qu'on est coupable, on est forcément malheureux. Mais on est encore plus malheureux si bien qu'on soit coupable. On n'est ni puni, ni châtié par la justice des dieux ou celle des hommes. Ne me remerciez pas. Attendez. Je vais vous aider. Mais je veux une preuve écrite que vous ne me ferez aucun mal et que je serai libre. Une amnistie signée par la présidente Moreau elle-même. Je vous dis que je suis prêt à coopérer.
j'exige une immunité. Vous êtes une professionnelle, vous ne me tuerez pas. Votre client a trop à gagner. Ce qui se passe aujourd'hui n'a rien à voir avec votre mère. Il est peu probable que le gouvernement de transition survive à une nouvelle attaque terroriste. J'ai donc décidé d'accepter l'aide de Nemesis, dont le directeur adjoint participe exceptionnellement à ce conseil de défense depuis New York. Merci d'être avec nous, Ryan. C'est un honneur, Madame la Présidente. Attendez. Vous confiez la sécurité de nos concitoyens à une entreprise privée américaine en leur donnant carte blanche, sans même en aviser votre ministre de la Défense. La menace est imminente. Ils ont promis de frapper ce soir et vous savez comme moi qu'ils tiennent toujours leurs promesses. Par ailleurs, l'Alliance antiterroriste a été impliquée dès le début. Une opération conjointe est en cours, effectivement. Nemesis intervient dans la zone rouge et mes agents sont en route vers tous les sites identifiés par notre IA comme cibles potentielles. Nemesis est notre allié le plus précieux dans cette crise. C'est le seul acteur sérieux et efficace qui maintient sa collaboration depuis votre coup d'État. Nous sommes coupés de toutes les organisations étatiques, vous le savez bien. N'oubliez pas qui vous a mise à cette place, Madame la Présidente. Vous ne devez pas trahir les idéaux de la Révolution populaire. Si je n'avais pas accepté ce poste, la France n'existerait plus, Madame la Ministre. Les sanctions internationales vous auraient renvoyé à l'âge de pierre. Vous et tous les illuminés qui vous suivent. Ah, vous êtes bien une politicienne de l'ancien monde. Hein. Vous n'avez aucun respect pour les idéaux du peuple. Tant que le système se maintient. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres propositions pour empêcher la tuerie de masse promise par nos ennemis pour ce soir, je vous suggère de remettre à plus tard votre spectacle et d'entendre ce que Ryan a à nous dire. On vous écoute, Ryan. Merci, Madame la Présidente. Un de nos agents s'est effectivement infiltré dans la zone occupée et elle a réussi à mettre la main sur le docteur Aaron Koval, le scientifique qui a conçu la bombe à énergie dirigée de Printemps Rouge. Le professeur Koval connaît la fréquence qui permettrait de neutraliser la bombe. Mais il exige une amnistie avant de nous la donner. Acceptez-vous de la lui accorder? Qu'en penses-tu, Carl? Pourrez-vous empêcher l'attentat avec cette info? L'une de nos équipes est prête pour l'interception. Les estimations de l'IA se précisent. La bombe est presque localisée. Cet Aaron Koval est l'un des pires criminels de guerre de notre temps. Mais des centaines de vies sont en jeu. Préparez le document, je le signerai si ça peut épargner la vie de concitoyens. Mais c'est scandaleux. Écoutez, Camille, mon fils Damien a donné sa vie pour la France. Il a été assassiné par ce terroriste. Je ne laisserai plus en prendre à des innocents. Pas tant que je serai dans ce siège. C'est clair ? Sous les yeux. Il me faut la fréquence tout de suite.
Qu'est-ce que vous foutez, Chloé? On est dans le même camp, non? Donne-moi le sac. Je viens de faire votre boulot à votre place. Empêcher un attentat et sauver des vies. Ah bon? C'est pas ce que disent les médias? Un terrible attentat vient de frapper un métro de la ligne 2 à Paris, entre les stations Jaurès et Stalingrad. Le bilan provisoire serait de 200 morts et plusieurs dizaines de blessés. Les images qui nous ont été transmises par le ministère de l'Intérieur sont insoutenables. L'attentat n'a pas encore été revendiqué, mais il porte la marque de Printemps Rouge, le groupe terroriste qui occupe une partie du territoire national depuis 100 jours et tient tête à la présidente Karen Moreau, réticente à lancer une offensive militaire afin de ne pas braquer davantage la communauté internationale. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Vous l'avez interceptée ou pas, cette bombe? Vous êtes démise de vos fonctions, Madame Moreau, au nom de la nation française. Vous êtes folle. Un coup d'État dans le coup d'État? Tu soutiens cette mascarade, Karl? Vous manipulez les infos pour inventer des attentats et justifier vos magouilles. De mieux en mieux. Tu travailles dans le privé maintenant. L'alliance antiterroriste est pourrie jusqu'à la moelle. Moi, au moins, je peux me regarder dans la glace. Toi, tu es tellement lâche que tu as choisi de suivre Karl dans sa folie. Tu as renié tous tes principes. Je te confirme, on n'est plus dans le même camp. Ta présidente, là, elle fait pas le poids. On lutte pas contre le terrorisme et l'insécurité avec des beaux discours. C'est vous qui vous servez des terroristes pour parvenir à vos fins. Ou plutôt celles de Karl. Ça suffit. Réveille-toi, Chloé. Ça suffit. Elle est où la bombe? Épargnez Alice. C'est compris? Partez. Je sais que c'est injuste, mais ce n'est pas notre problème. Votre mission n'est pas terminée. Alors, ça a fonctionné? Vous devez me laisser partir. Maman me le pardonnerait pas. Je vous ai déjà dit que ça n'avait rien à voir avec votre mère.